Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, a donné ce dimanche un grand meeting au Parc des Expositions de Nantes. Les organisateurs annoncent 5000 spectateurs. Ce meeting, annoncé par LFI comme une première mondiale, se différenciait par ses murs d'écran géants et sa diffusion d'odeurs. C'était énorme. Il nous en a mis plein la vue, s'enthousiasme un jeune militant. 5 ans après avoir innové avec ses fameux hologrammes, Jean-Luc Mélenchon est encore monté d'un cran dans l'utilisation des nouvelles technologies à l'occasion de son premier meeting 2022 ce dimanche après-midi à Nantes. Dans un parc des expositions sans jauge restrictive, près de 5000 militants équipés d'un masque FFP2 obligatoire ont assisté à un meeting immersif et olfactif, suscitant une grande curiosité. Arrivait telle une rockstar sur un rythme électro, le tribun de la France insoumise, LFI, candidat à la présidentielle, s'est exprimé pendant plus d'une heure depuis une scène centrale, au cœur d'une foule elle-même entourée de 4 murs d'écran géants de 50 mètres chacun. Il fallait que ce soit un coup d'éclat et nous sommes en train de le faire. Il fallait mettre en scène en grand la vision du monde vers laquelle nous voulons nous diriger, s'est réjoui Jean-Luc Mélenchon. L'espace, le numérique et la mer comme fil rouge. L'expérience à 360 degrés a débuté par la projection d'images dynamiques du système solaire. C'est vu de l'espace qu'on comprend mieux ce qu'il y a à faire sur la Terre, a justifié l'orateur, promettant un désarmement spatial et nucléaire. Elle s'est poursuivie par la diffusion d'algorithmes et formes numériques prétexte à réclamer la maîtrise nationale des câbles et serveurs Internet, et à ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle, si elle peut permettre la réduction du temps de travail. Puis par un mouvement de vague maritime, avec le bruit, pour défendre les énergies renouvelables et dénoncer, entre autres, le cimetière de la mer Méditerranée. Regardez la puissance de la mer. Elle contient 66 fois l'énergie dont on a besoin sur Terre. Annoncée comme une première mondiale dans un cadre politique, la diffusion d'odeurs dans la salle a nettement moins convaincu. Certes, quelques notes de parfum semblaient accompagner les tableaux visuels. Mais, avec un masque FFP2 sur le nez, elles étaient difficiles à ressentir et, encore plus, à identifier, de l'orange, du jasmin, de la mousse de chêne. Le lien avec les thèmes évoqués était donc loin d'être évident. On est regonflé à bloc. Je sens que ça va le faire. En introduction, pendant près d'une heure, plusieurs personnalités, parmi lesquelles l'acteur Olivier Rabourdin, la comédienne Mireille Perrier, le délégué syndical Xavier Mathieu ou l'humoriste Bruno Gassio, ont lu des textes d'auteurs engagés, Virginie Despentes, Édouard Glissant, André Gortz. Des chants partisans, des sons de manifestation et plusieurs séquences vidéo à 360 degrés appuyaient leurs propos. Conclut le point levé, il aura fallu 4 jours de montage pour mettre au point ces décors inédits imaginés par le scénographe David Mathias et co-conçus avec la société Videlio. Cela permet de créer des univers afin de donner corps à des concepts plus abstraits, explique le député Bastien Lachaud. L'objectif était aussi de prouver que la technologie peut relier les gens. Franchement, c'était génial. Sûrement le plus beau meeting auquel j'ai participé, s'emballe Nicole, 62 ans, à la sortie. C'était un truc de dingue, j'en ai eu la chair de poule, complète Glenn, 29 ans. On est regonflé à bloc. Je sens que ça va le faire. Il sera au second tour, pronostique Nicolas, pointant toutefois du doigt quelques effets gadgets qui ne nous ressemblent pas forcément. Je ne suis pas leur copain. Que ce soit dit, sur le fond, Jean-Luc Mélenchon a également promis ce dimanche après-midi l'augmentation du salaire minimum à 1.
400 € net, la retraite à 60 ans et 40 annuités, l'encadrement des prix des produits de première nécessité, la limitation des frais bancaires, le recrutement d'enseignants et de personnel soignant, la fin des élevages intensifs, ou encore la suppression du ministère de l'Agriculture pour le remplacer par un ministère de la Production alimentaire. Le candidat LFI a aussi enterré l'hypothèse d'une union avec Anne Hidalgo ou Christiane Taubira au premier tour. Nous ne sommes pas concernés par les mésaventures du centre-gauche. Je ne suis pas leur copain. Que ce soit dit une bonne fois pour toutes. En conclusion du meeting, Jean-Luc Mélenchon a confirmé ce dimanche l'organisation d'une « grande marche pour la 6ème République » le 20 mars à Paris. Et le retour des hologrammes dans ses meetings à partir d'avril. 20 minutes vidéo présidentielle 2022, le joyeux bordel de la gauche, Mélenchon en petite forme et la galère des parrainages.